On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre et continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue, ils n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et avec les extraits sur Cybertron dans les bandes annonces du film de Bumblebee, les flashbacks dans la série Cyberverse et l'arrivée de la nouvelle gamme siège de la trilogie War for Cybertron, je me suis dit parlons de ce qui pourrait être la vie sur Cybertron avant et pendant la guerre. Premièrement, on va commencer par ce qui définit la société cybertronienne. C'est le temps de parler de ce que personne parle quand on parle de Transformer, de politique. Je verrais bien une société hiérarchisée divisée par classe sociale. Un Prime, c'est le président de tous les cybertroniens. En dessous des sénateurs qui représentent chacune des classes et sphères cybertroniennes. Et encore plus en dessous des députés qui pourraient apporter des projets de loi. Et c'est les sénateurs qui pourront voter. Il y aurait d'autres castes importantes comme scientifiques représentés par Jetfire, Perceptor, Beachcomber, Shockwave. Je reviens là-dedans une sous-faction comme les Seekers dirigés par Starscream qui seraient des chercheurs de planètes, de ressources, une parfaite équipe de colonisateurs, quoi. Et une autre sous-faction spécialisée dans les médecines avec Ratchet et First Ed par exemple. Il y aurait aussi des castes inférieures comme Archivistes, comme Orion Pax, des spécialistes en communication, Gears, Sunwave et Blasters par exemple. Et à la base de tous les castes, il y aurait des ouvriers comme Impactor, Twin Twist, Wide Load, Grapple, Ice, les Constructicons bien entendu, Megatron qui deviennent gladiateurs. Justement, en parlant de gladiateurs, j'aurais bien les tournois comme des conséquences à des actes criminels. Tu aurais le choix entre aller dans l'arène et de survivre le plus longtemps et après X victoires, tu es libre mais banni de Cybertron, ou finir en prison sur une colonie pour faire des travaux forcés. Mais pour l'histoire de colonie, j'y reviendrai dans une future vidéo. Il y aurait une faction guerrière avec des soldats, comptant des officiers de sécurité comme Red Alert, des officiers de commandement comme Prowl, sergents d'instruction comme Cop et bien entendu quelques soldats basiques comme Powerglad, Warpath ou les Combaticons. Et pourquoi pas avoir une garde d'élite dirigée par le très charismatique Ultra Magnus, pour avoir des sentinelles qui seraient là pour défendre les cités aussi. Sans oublier le divertissement. Oui, oui, le divertissement. J'aurais bien des humoristes comme Rotostorm, Jazz qui fait de la musique, des femmes-bots qui dansent, etc., etc., et je verrai bien aussi quelques personnages uniques avec des habilités spéciales inexplicables, comme Blur, qui est le cybertronien le plus rapide. Pour la naissance d'un bébé transformeur ou étincelant, il faut qu'un bot et une femme-bot aient une certaine affinité et procèdent à un collage de Spark servant à identifier leur statut de Spark Mode, l'équivalent d'un couple. Lors d'un collage de Spark, il se peut que la création d'un étincelant soit amorcée. Dans ce cas, une cavité va se creuser auprès du Spark de la femme-bot pour que l'étincelant y soit logé. Lors de la naissance, le torse de la femme-bot s'ouvre laissant son Spark visible, ce qui permet d'extraire l'étincelant qui pourrait y retourner lorsque la femme-bot se déplace. Une autre manière serait le puits de Vector Sima. Les Transformers sortiraient une fois de temps en temps, ils pourraient être mis dans des familles, peut-être, ils seraient classés depuis leur enfance et seraient obligés de suivre les règles cybertroniennes. Et même dans G1, on voit des Transformers qui sont plus petits que d'autres, comme les mini-bots, qui pourraient être des genres d'adolescents, et les Minions de Sunwave et Blasters qui pourraient être des enfants qui ne s'inspirent que par des bruits comme Ravage, Lazerbig, Stygia ou Ramon. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de jamais montrer qu'ils grandissent. Ça peut expliquer, mais de le montrer, ça m'intéresse pas vraiment. Je l'avoue, c'est une idée ridicule, mais ça peut être une idée parmi tant d'autres. Anyway, Hot Rod grandit quand il devient Rodimus Prime. Bon, si l'idée passe pas, ils pourront faire quelque chose de plus simple comme tout simplement les protoformes, et après des années, ils deviennent des robots autonomes à part entière. Mais là, vous allez me dire, tu veux que la société cybertronienne ressemble le plus à la nôtre? Genre pareil, pourquoi pas? La science-fiction, depuis qu'elle existe, a toujours servi à critiquer notre société, nos coutumes, nos injustices, nos choix et surtout nos politiques. Souvent à créer un effet miroir à une époque de notre histoire. Comme dans Star Wars, la guerre des clones nous rappelle celle du Vietnam et la montée de Palpatine depuis l'épisode 1 nous rappelle celle d'Hitler. Ou dans la série Battlestar Galactica, le remake de 2003, qui nous montre des armes et des soldats qui nous rappellent les nôtres, un vaisseau du nom de Colonial One qui est inspiré de l'avion du président des États-Unis. Il y a aussi un mur de photos de victimes des attaques des 12 colonies qui rappellent les attentats de 2001. Il y a même un Hummer sur Caprica, un Hummer. Mais pour revenir sur Cybertron, oui, je veux une société qui ressemble à la nôtre parce qu'il faut s'en tenir à cet univers. Il faut qu'il y ait cet effet miroir à la nôtre pour qu'on puisse l'accepter et rentrer dedans. Parce que créer un univers qui est trop différent et qui n'a pas de repère pour les téléspectateurs, il ne pourra jamais accrocher et trouver ça carrément ennuyant. Alors si on lui montre une société qui ressemble à la nôtre avec les mêmes aspects, les mêmes enjeux que notre Terre, il y a des chances qu'il rentre dedans. Et comme notre société, celle de Cybertron ne serait pas parfaite. Et pour voir sa chute, il faut montrer des éléments qui puissent la déclencher. Comme la corruption, mais contrairement à Star Wars épisode 1 où que Palpatine ne fait que le dire, il faut la montrer à travers des actions, que ce soit par les députés ou par les sénateurs avec les castes inférieures. Et si un Prime fait plus d'1 million d'années qui gouverne, il finirait par devenir aussi corrompu que les sénateurs. Ça, c'est certain. La corruption se répandrait dans toutes les sphères de la société, beaucoup de civils le seraient, mais ne foutraient rien pour changer les choses.
Et comme je disais, quand un cybertronnet, il est déjà classé. Il y en aurait qui accepteraient sans broncher, d'autres commenceraient à vouloir du changement, ce qui profiterait à quelques sénateurs qui recherchent une cause juste à défendre. Donc, ça serait une lutte des classes, surtout pour les ouvriers. Personnellement, je verrais bien les chefs de chantier vouloir enlever les avantages sociaux ainsi qu'une réduction de salaire qui remplacerait éventuellement par des machines autonomes. Ça pourrait engendrer des révoltes qui seraient étouffées par des gardes autobots. Des fois, les ouvriers s'échapperaient sur d'autres colonies, d'autres retourneraient sur Cybertron, changeraient de nom et deviendraient peut-être une étincelle à un futur changement. Avec le temps, Cybertron ne serait pas juste corrompu, il serait devenu extrémiste à toute remise en question sur ce système et écraseront tous ceux qui seront contre. Au fond, ça ressemble à la chute de Rome. Le but de cet essai n'est pas de justifier les futurs actes de Megatron, mais de comprendre pourquoi il a décidé de renverser le système. On sait tous que l'histoire se dirigera vers les bons Autobots contre les méchants Decepticons. Mais avant de se rendre là, il faut comprendre pourquoi ça s'est rendu là. Tout n'est pas blanc ni noir, ce n'est pas manichéen, c'est la vie. Vous vous êtes rendu compte que j'ai nommé plein de personnages tirés de G1. Oui, parce que G1, c'est la vie. G1 représente la base de tous les univers Transformers. C'est mon univers préféré, même s'il date d'une autre époque. Mais aujourd'hui, il continue à vivre à travers les BD AEW, qui repoutera d'ici peu. Pour avoir une opus sur Cybertron, ce n'est pas obligé de suivre G1. Mais pour ma vidéo ou les prochaines, je vais quand même m'inspirer de G1 parce que je le redis, G1 it's still life. Alors pour les prochaines, c'est à vous de choisir des sujets. Je pourrais parler des colonies, des factions et sous-factions, des personnages, les modes alternatifs et transformations, religion et mythes, les thèmes qui pourraient être exploités, à vous de choisir. Alors faites-le moi savoir dans les commentaires quel système vous aimeriez voir en place. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.